Mais il y avait un mouvement plus fort que tout ça. Donc tout ça a été sublimé par le fait qu'il y avait toute la jeunesse dans la rue. Donc, les groupuscules, c'était... Bon. Et Cohn-Bendit a mieux incarné ça. Le 22 mars, qui était un petit truc, a beaucoup mieux incarné un mouvement immense que les groupuscules comme le nôtre. Le 10 mai, les étudiants sont dans la rue avec pour objectif l'occupation du quartier latin. Appelés la nuit des barricades par la presse, les événements au quartier latin auront le droit à la une de tous les journaux. L'Humanité parlera de nuit dramatique et de la juste cause des étudiants, deux slogans qui marquent une certaine évolution depuis la parution de l'article de Georges Marchais le 3 mai. Le Figaro partage sa une entre la nuit des barricades, une grève de cœur ratée et la finale de la Coupe de France. Le journal minimise les faits et ne veut pas croire à une révolution. François parlera de désolation et de répression au quartier latin en suivant le mouvement de sympathie générale. Finalement, seule la presse d'extrême droite dénoncera le désordre provoqué par les gauchistes dans Minutes. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne. Donc, ils occupent la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Le 13 mai, le mécontentement change de nature avec la grève générale à l'appel de tous les syndicats ouvriers. C'est la jonction du mouvement étudiant et ouvrier. Chez Renault, les usines de Boulogne et Flins sont occupées. La grève illimitée y est votée. La grève, cependant, a fait tache d'huile. Les trains, les bus, les métros, les avions sont arrêtés. Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante. Vendredi soir, on comptait 20 000 grévistes. Dimanche matin, on en compte 2 millions. Combat, un journal de gauche, parle d'un 13 mai boomerang, titre sous lequel apparaît l'éditorial de Philippe Tesson. Alors que le 13 mai 58 avait pour le gaullisme la saveur de triomphe, le 13 mai 68 aura le goût de l'amertume. Il va plus loin. En une semaine, les étudiants français ont pris conscience du vide que creusent devant eux les générations qui les précèdent, et dont le gaullisme est à la fois la sécrétion et le symbole. Les jeunes ont ouvert le chemin de la contestation. Les partis et les syndicats, non sans retard, s'y engouffrent aujourd'hui. Ce qui n'était absolument pas prévu, et c'est ce qui se reproduit depuis beaucoup, c'est qu'il y a un lien entre les syndicats étudiants et les syndicats ouvriers. En France, c'est parce que la CGT est intervenue, parce qu'il y a eu les grèves, que mai 68 est devenu important, c'est pas à cause des étudiants. L'Humanité, qui a maintenant rejoint le mouvement, tente de reprendre le contrôle de la contestation. Il titre « Par millions, grévistes et manifestants ont mis en accusation le pouvoir gaulliste » et symboliquement met en première page le slogan « Étudiants, enseignants, travailleurs, tous solidaires ». Parce que puisqu'il n'est pas arrivé à entraîner la classe ouvrière dans la direction qu'il voulait, il se met dans le sillage de ce qu'a décidé la classe ouvrière. C'est assez classique ça comme méthode. C'est un peu piteux, mais c'est du réalisme. C'est un moindre mal. Cela dit, il est un des vaincus de cette phase. Le gouvernement gère une situation de crise. Jusqu'à présent, il a réussi à éviter les débordements de violence et à donner des gages d'apaisement aux étudiants, notamment sur la réouverture de la Sorbonne. À la suite d'un conseil interministériel, Georges Pompidou rapporte à la presse une phrase du général de Gaulle qui deviendra célèbre. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Les étudiants et la gauche ne se laissent pas impressionner par les propos du ministre et répond à l'ironie par le sarcasme. Daniel Cohn-Bendit, qui fut expulsé par le gouvernement, revient illégalement et improvise à la Sorbonne une conférence de presse qui est un pied de nez au pouvoir. Content d'être revenu en France. Non, madame. Content. Non, mais je trouve ça assez triste. Je demande que celui qui a pris la décision de m'expulser, puisqu'il a causé le désordre public dans les rues de Paris, qu'il soit expulsé de France, même si c'est touché. Juste une question maintenant aux journaux de la presse bourgeoise. Ne dénaturez pas trop ce que j'ai dit. C'était assez clair, assez simple. J'ai pratiquement rien dit, alors c'est pas la peine d'en inventer.